Est-ce que tu t'es déjà retrouvé devant une opportunité d'investissement et senti cette petite voix dans ta tête te dire « Et si je rate le truc du siècle ?» Eh bien, bienvenue dans la FOMO, la Fear of Missing Out, cette peur de manquer une opportunité que tout le monde semble avoir vue avant toi. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment la maîtriser, comment décider sans stress et comment investir avec clarté plutôt qu'avec émotion. Je m'appelle Claire Lemaitre, je suis docteure en pharmacie, je suis devenue investisseuse et business angel. J'ai fondé le Phoenix Capital Club, une communauté dédiée à la liberté financière à travers les startups, la blockchain et la tech. Et si j'ai voulu parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'on vit une époque où l'information circule plus vite que la réflexion. Les réseaux, les médias, les experts, tout le monde crie « Dernière chance, ne rate pas le train, le token va exploser » et ce bombardement crée un stress invisible, celui de rater pendant que les autres réussissent. Mais dans l'investissement, la précipitation coûte souvent bien plus cher que la patience. La FOMO, c'est une réaction primitive de notre cerveau. Elle vient de l'époque où manquer une opportunité pouvait mettre notre survie en danger. Sauf qu'aujourd'hui, elle s'active pour un tweet, une levée de fonds ou une crypto en hausse. Notre cerveau ne fait pas la différence entre rater une proie et rater un placement. Résultat, il pousse à agir trop vite ou au contraire à ne plus agir du tout. Et puis il y a aussi la peur de perdre, celle de mettre ton argent, ton énergie, ton image dans un projet et d'échouer. C'est souvent elle qui t'empêche de passer à l'action. Tu scrolles, tu analyses, tu doutes, tu compares et à force de chercher la certitude, tu restes immobile. C'est ce qu'on appelle la paralysie décisionnelle. Et ce qui est fou, c'est que ces deux émotions, la peur de rater et la peur de perdre, t'empêchent toutes les deux d'avancer. Tu es coincé entre le trop vite et le pas du tout. Et l'équilibre, c'est ce qu'on va construire ensemble. Alors voici 3 leviers concrets que j'utilise personnellement pour gérer la FOMO et décider avec lucidité. Alors déjà, il y a le cadre décisionnel. Avant d'investir, je me pose 3 questions non négociables. Est-ce que je comprends ce dans quoi j'investis? Est-ce que je suis prête à perdre 100% de ce capital sans compromettre mon équilibre? Est-ce que cet investissement correspond à ma stratégie long terme? Si la réponse est non à une seule de ces 3 questions, je ne bouge pas. Parce que dans l'investissement, ce n'est pas le timing qui fait la différence, c'est la clarté. Ensuite, il y a le journal émotionnel. À chaque fois que j'ai ressenti une forte envie d'investir vite, j'ai pris note sur mon téléphone. Donc, je note le contexte, je note mon émotion. Est-ce que c'est l'excitation? Est-ce que c'est la peur de rater? Et ce qui m'a poussé à agir, est-ce que c'est parce que tout le monde en parle ou est-ce que c'est parce que c'est limité dans le temps? Et quand tu relis ces notes, une semaine plus tard, tu réalises que 90% des urgences n'en étaient pas. Et tu apprends à dissocier le signal émotionnel du signal rationnel. Ensuite, il y a le cadre d'action. Je ne décide jamais dans la précipitation. Quand une opportunité arrive, je déclenche ma règle des 72 heures. Je me donne 3 jours pour me renseigner, croiser les sources, parler à une personne de confiance et évaluer la cohérence avec mon portefeuille global. Et souvent, ce simple délai révèle les vraies intentions derrière la décision. Si c'est la peur de perdre qui parle, dans ce cas-là, elle va s'éteindre. Et si c'est la conviction, là, elle va rester. Et c'est ce que j'enseigne dans le Phoenix Capital Club, apprendre à investir avec raison et pas sous tension. Parce qu'un bon investisseur, c'est quelqu'un qui sait attendre, qui sait dire non et qui sait décider avec calme. Tu sais, j'ai également vécu la FOMO. Quand j'ai commencé à investir dans les cryptos, je voyais les autres faire des x10, des x20. Et puis je me disais, mais je suis en retard. Alors, j'ai foncé sur des projets que je ne comprenais qu'à moitié et j'ai perdu. Mais cette expérience m'a appris que la sérénité financière ne n'est pas du gain, mais plutôt de la maîtrise. La vraie liberté, ça n'est pas de tout attraper, c'est de savoir laisser passer ce qui ne te correspond pas. Ce que tu rates par choix, tu le gagnes en paix intérieure. Et c'est dans cette paix que naît la clarté. Alors, retiens bien ceci. La FOMO, c'est une illusion. Le train n'est jamais parti sans toi. La
peur de perdre, c'est un signal, ça n'est pas un frein. Et la paralysie, eh bien, c'est le résultat d'un excès d'information et pas d'un manque de courage. Décider, c'est accepter l'incertitude, mais en conscience. Voilà. Si cette vidéo t'a parlé, eh bien abonne-toi pour continuer à apprendre à investir avec vision et avec sérénité. Et si tu veux aller plus loin, eh bien tu peux rejoindre le Phoenix Capital Club. Tu y trouveras des investisseurs qui avancent sans peur, sans FOMO et surtout avec une méthode. Je suis Claire Lemaitre et je t'aide à investir avec vision, avec raison et avec passion. Et n'oublie pas que la liberté financière, eh bien, elle ne s'hérite pas mais elle se